Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili epingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alaba na ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. Bajeluba de tangonga, gonga, azome mangana jembo, ay 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 ay, atangisa kimakila, ponangai, ponangai. Nazomata neti bongo. Ça ma bongo boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo na kasoni ya bomo inga yo. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et la Bible déclare, serait-ce la mort, serait-ce les tribulations, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Notre prière, que nous renouvelions notre foi en Christ. Amen. Maintenant. Dimanche dernier, notre culte se passe à 6h30. Il était fini vers
Sainte que nous n'avions pas pu faire à cause de la Pentecôte où il y avait une célébration commune. Après le culte, nous avions un autre service à faire parce qu'il y avait une dame, une sœur qui était malade. Il fallait lui apporter la Sainte Seine. Et nous étions à l'hôpital, un médecin de nuit, au quartier JB. Nous étions devant sa porte. Il y avait une infirmière qui donnait ou administrait les soins. Et on nous dira, attendez quelques instants. C'est pendant ce temps que je recevrai un coup de fil et j'ai entendu ma fille en train de pleurer. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et maman était partie. Mais nous étions devant la porte. Avec la Sainte Seine. Lorsque l'infirmière est partie, nous sommes entrés. Je fais le service comme si de rien n'était. Je n'ai pas dit à cette dame que ma femme était morte parce qu'elle la connaissait bien. Après la Sainte Seine, nous l'avons bénie et nous sommes partis. Et plus tard, ceux qui étaient avec moi, notamment Papa Pim et les autres, ils m'ont dit tu as vraiment du courage. Comment tu as pu faire un service après avoir reçu une telle nouvelle? Et j'ai compris les exigences de la pastorale. Quel que soit ce qui peut arriver, et s'il y a un service à faire, fais-le. C'est pour les vivants que nous travaillons. Or, samedi, je revenais de la veille de vendredi. Nous avons une prière, la prière du pays, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi, jusqu'au matin, je fais le service. Samedi matin, je rentre à la maison. Il y a une équipe de l'intercession qui était en 3 jours de prière et qui clôturait ce matin. Ils m'ont dit, papa, ainsi dit l'Éternel, il va récupérer sa servante. C'est son temps. J'ai dit oui, mais je ne suis pas d'accord. J'ai dit oui à Dieu, mais moi en tant que mari, en tant que pasteur, et je suis médecin, les médecins soignent jusqu'au bout, j'irai dans ma foi jusqu'au bout. Ça n'a pas pris beaucoup de temps et c'était dimanche que cela est arrivé. J'ai demandé à pasteur Bruno et Jacques, laisse-moi prêcher. Je dis doucement, je dis, laissez-moi prêcher. Peut-être que vous croiriez que c'est impossible de le faire, mais c'est possible. Bye.
passage, le premier, dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, 19 et 20. Deutéronome 30, 19 et 20. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Et 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. Nous lisons cette parole dans la version parole de vie. Parole de vie. Nous la lisons dans le nom de Jésus. Deutéronome 30, 19 et 20. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, vous pouvez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Acclamons cette parole du Seigneur. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, du 1er au 8e verset. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il se réjouit. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. Mais l'amour ne disparaît jamais. Acclamons cette parole. 1 Jean 3,15. Répétez après moi. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins.
pour toujours. Acclamons cette parole, Seigneur. Merci, maintenant. Nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Nous sommes dans la grande douleur, mais en même temps, on apprend à lever les yeux vers le Seigneur. Nous avons vécu 37 ans de vie commune. Nous avons eu des enfants avec ma femme. Je n'ai pas un enfant en dehors. 8 enfants et 9 petits-fils. Mais avant cela, et au total de la vie commune, 52 ans, depuis que je la connais et depuis que nous nous sommes mariés. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur il y a 37 ans, et c'est pas pourquoi le Seigneur me demande de partager avec vous cela. Personne ne m'a conduit au Seigneur, personne. Je n'ai pas un père spirituel qui m'a montré le chemin, personne. J'étais à l'université, j'ai joué en plus dans une grande équipe de la place, l'équipe de Dragon. Nous avons joué avec Paulé, Mayele, Moutubile, et bien le gars là c'est la Sème. Je croyais être chrétien. Et un jour, j'ai eu un mal de genoux lorsque nous avons été jouer contre Fossio de Majouanga à Antananarivo, Madagascar. De retour, nous devions aller jouer contre Heart of Oak du Ghana. J'ai eu un mal de genoux pendant le footing. J'étais déclassé. Alors en plein jour, parce qu'on venait de fermer l'université en 80, en plein jour, je dormais et je fais le songe suivant. J'ai entendu une voix qui me posait la question, est-ce que tu sais qui t'a fait cela? Je disais non. La voix m'a dit, je vais te le montrer. Et on m'a montré les coéquipiers, par respect, j'étais son homme. On me l'a montré, on a dit, c'est lui qui a fait ça. Et la voix disait, c'est parce que tu ne me connais pas. Je me suis défendu, moi je te connais. Il a dit, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour un tel et un autre. Et c'était celui qui était ma doublure, qui avait voyagé à ma place. C'est pour lui que ce mal m'a été fait. C'est parce que tu ne me connais pas. J'ai commencé à discuter avec lui, avec cette voix. Je te connais, moi j'ai étudié chez des frères catholiques à Kinzabi depuis la première année primaire. Moi j'allais à la messe le matin et le soir. Ça s'appelait les saluts. Et d'ailleurs j'étais chanteur. Je me suis mis à chanter. Je me suis mis à chanter. Sans honte. Je me souviens de ce vieux cantique pour lui démontrer que je chantais, s'il vous plaît. Et je chantais, ô Seigneur, comment reconnaître tes bienfaits dont tu m'as conduit. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs, alléluia. Et j'ai entendu la voix s'étonner, dit, ah bon? Alors regarde, j'ai vu apparaître un écran de télévision. Je me suis vu dedans depuis toute ma jeunesse. Vous savez ce que c'est que regarder les informations? Il n'y a que ce qui est mal, ce qui est mauvais, qui est retenu. Aucun bien.
Je vis cet homme qui était moi-même, faisant toutes les bêtises, les sottises. J'étais étonné, je suis devenu juge de cet homme. Je disais, c'est pas possible qu'un homme fasse ça. Ça, c'est incroyable. J'ai jugé moi-même cet homme qui était moi. Et j'ai entendu, est-ce que celui qui me connaît fait ça? Est-ce que celui qui me connaît fait ça? Que nous prions ou pas, que nous soyons serviteurs de Dieu ou pas, est-ce que celui qui le connaît fait ça? Je me suis réveillé en sursaut, je tremblais, j'ai constaté que je n'avais plus besoin de rien. Le monde ne m'intéressait plus. J'étais si conscient que j'allais en enfer. Si conscient. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Comme j'étais catholique, je suis allé à ma campagne chez les carmélites, c'est là où on priait. J'ai vu le prêtre. Je lui ai raconté mon histoire. Et il m'a posé la question suivante. Est-ce que tu es baptisé? Je dis oui. Est-ce que tu es confirmé? Je dis oui. Est-ce que tu prends la Sainte Seine? Je dis oui. Oh, tu le connais. C'est à partir de ce moment-là que j'étais parti, cherchant qui m'aidera à le connaître. Parce que lui m'a dit, tu ne me connais pas. Comment un homme si simplement, à cause de quelques actes posés, peut me rassurer que je le connaissais. Je me suis mis à la recherche du Seigneur. Personne ne pouvait m'aider, nous sommes en 80. On va réouvrir l'université. Et un ami m'a appelé à une nuit de prière à Mbanzalemba. Vous voyez l'université? Mbanzalemba. Je devais me cacher parce que j'étais une vedette de football et à l'université et dans la vie pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je me sentais bien parce qu'il y avait la pénombre et il y avait une petite luminosité que personne ne pouvait vraiment me reconnaître dans cet endroit. À un moment donné, le modérateur a annoncé les moments d'adoration. J'ai entendu autour de moi des gens en train de louer les bras en l'air et ils n'arrêtaient pas de louer le Seigneur. Et moi, je cherchais dans ma mémoire les prières que je connaissais et qui ne m'ont jamais quitté. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Notre Père qui est aux cieux, etc. Je vous salue Marie, et je n'avais plus rien à dire. Plus rien. Je suis resté tranquille pendant qu'autour de moi, tout le monde louait. Et j'ai reconnu cette voix au fond de moi-même. Ouvre les yeux et regarde qui est à côté de toi. J'ai vu un jeune homme de plus ou moins 9-10 ans, les bras en l'air, en train de louer Dieu sans arrêt. Zambelanga, Zambelanga. Moi, j'étais en premier doctorat à l'université et j'étais incapable de louer Dieu comme ce petit. Dieu m'avait humilié. J'étais humilié. Je pleurais. Heureusement que personne ne peut voir mes larmes. La grande erreur qui arrive lorsque on conduit une nuit de prière, on croit que tous ceux qui sont là pour la prière connaissent Dieu. Dieu amène beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Mais on ne fait plus la prière d'acceptation aujourd'hui. Rentré au campus, vers 5 heures, dans ma chambre, j'ai pleuré. Je me dis, Seigneur, je ne sais pas comment on te connaît.
est-ce que tu ne peux pas m'aider à te connaître? Mais ce que je veux, c'est te connaître ne plus que comme ce petit-là. De 9-10 ans en train de... Moi, je veux te louer comme ce petit. Je me suis endormi. Et à un moment donné, un feu est entré dans ma chambre. Un feu! Un feu d'amour formidable. Je sentais que mon cœur allait s'éclater. Je ne brûlais pas, mais quelqu'un qui me met fort. Quand je me suis réveillé, j'avais des larmes aux yeux. Moi, j'ai accepté le Seigneur comme ça. Cherche le Seigneur de tout ton cœur et il se laissera trouver. Et dès lors, il y a une joie qui ne me quitte plus jamais. J'ai toujours cette joie, j'ai envie de chanter. Quelques heures après, des amis sont arrivés pour étudier, parce qu'on étudiait dans ma chambre. On achetait la bière dans le couloir. J'avais oublié l'expérience que je venais de faire la nuit. On a partagé chacun son verre. Quand je voulais le porter dans ma bouche, j'ai entendu non. J'ai laissé tomber le verre et les amis se sont étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je comprends. Je ne peux plus boire. Je n'ai pas besoin de versets bibliques pour m'en convaincre. Non, le Saint-Esprit convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est comme ça. J'ai changé, tout le monde était étonné. Je deviens médecin stagiaire. Alors j'ai appris l'évangile à l'hôpital. J'ai appris des notions de délivrance à l'hôpital. Il n'y a pas un endroit comme l'hôpital où tu peux vivre, où tu peux mourir. Un lieu de combat. Il arrivait parfois que je passais, je voyais un infirmier en train de chercher une veine qu'il n'arrivait pas à trouver. Moi, je ne connais pas bien la Bible, je ne la connaissais pas. Mais j'avais appris à écouter cette voix. J'aime bien ainsi dit l'Éternel. Parce que j'ai appris à l'écouter. Je n'ai pas fait la théologie. Je n'ai rien fait de tout ça. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il enseigne. Alléluia. J'entends, on me dit, va prier pour cet infirmier. Discrètement, je pose ma main, je prie, je pars. Et dans les minutes qui suivent, à mon niveau, vers-nous et tout ici. Alors je comprenais un tas de choses. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, nous prêchons les autres, nous assistons au décès des membres de l'Église, nous les encourageons, nous leur disons, oui, le Seigneur va vous soutenir, mais tant que vous n'avez pas vécu ce qu'a vécu, vous n'en comprendrez pas les choses. Yonde pole manga, oyona tiela kabotema, yonde mitana, zeya oyona vida, nako. Yo
trois textes, la pensée que Dieu nous communique, ce que Dieu veut quand il m'a communiqué cela, c'est d'expliquer et de dire à son peuple qu'il existe une corrélation entre la vie et la mort. Il y a une corrélation entre la vie et la mort. Tu peux croire avoir la vie ou tu l'as eue, mais si tu n'aimes pas les autres, si tu les détestes, alors tu n'as pas la vie. Alors tu n'as pas la vie. Quand je vois mon épouse partir, je comprends que l'enlèvement est proche et que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je prends le ciel et la terre à témoin. Et chacun de nous tel qu'il est là. Comme le dit la parole de Dieu, si l'Éternel n'était pas avec toi, alors les voisins peuvent parler. Le monde peut le dire. Parce qu'ils sont témoins des bontés de Dieu dans ta vie. Ils sont témoins de ce que Dieu a fait. Tu as connu des accidents, tu es entré à l'hôpital, etc. Mais tu en es sorti, tu t'en es sorti. Pas que toi, tu l'as fait, mais Dieu l'a fait pour toi. Et Dieu prend des témoins. Tu es venu en Europe, tu t'es marié, mais les gens sont étonnés. Comment cela s'est passé? Surtout eux. Surtout toi. Les voisins sont étonnés de ce que tu es devenu. Et Dieu dit, je prends le ciel et la terre à témoin, que j'ai placé devant toi la vie et la bénédiction et la malédiction. Mais ce qui est curieux dans la conclusion, il ne dit pas choisis la vie et la bénédiction, il dit choisis la vie. Il dit choisis la vie. Il dit choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants ou ta postérité. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que vie et bénédiction ou bonheur, c'est vrai, vont ensemble. Mais beaucoup préfèrent la bénédiction que la vie ils ont mise. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons donné de l'importance au bonheur. Nous parlons plus de la bénédiction. Allez voir dans certaines églises où la prophétie a pris de grandes importances. C'est ton père qui t'a fait ceci, c'est ta mère qui t'a fait cela, ce sont les voisins qui ont fait tout pour te démontrer qu'il y a possibilité de recouvrer ou retrouver le bonheur, la bénédiction, mais il n'y a aucune prophétie qui te dise abandonne les publicités. Il n'y en a aucune. Personne ne te dit ça, que redresse ta vie. Personne ne le dit. Amène une offrande importante. Rachète ceci, rachète cela. Mais personne ne voit la notion de la vie. La Bible dit, choisis la vie. Afin que tu vives, non pas simplement sur la terre, mais dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'en parle, parce que je suis le pasteur de ma femme, c'est moi qui l'ai baptisé, nous l'avons affermi, je l'ai consacré pasteur. C'est une âme pour moi, mais c'est ma femme. J'ai fait un rêve que je ne comprenais pas. J'avais une grosse croix, très grosse croix, et les membres de l'église étaient derrière moi.
les gens avaient pitié de moi. Ils disaient, y a-t-il personne pour l'aider à transporter cette croix lourde? Une voix sortait d'en haut disait, c'est sa croix, personne ne peut la prendre pour lui. Bien aimé, quand on dirige une église, c'est ta croix. Nous avons tendance à aller chercher des soutiens qui sont pour moi, qui sont contre moi. Je veux que vous compreniez ici, Ah bon, mon frère, ma soeur, c'est ta croix. Alléluia. Amen. Arrivé devant une rivière, j'ai déposé ma croix et je suis entré dans l'eau. Mes vêtements se sont transformés, tout blanc. Je sors des eaux et je vais chercher ma femme. Je la trouve au milieu d'autres femmes en train de parler, de discuter. Je l'ai arrachée. Vous savez, beaucoup de gens peuvent se perdre. Ils ont tellement de choses à se dire entre femmes, entre vous. Des choses qui ne donnent pas la vie. Tu crois que les gens t'aiment parce qu'ils te disent, nous avons entendu, nous avons vu. Ils veulent te conseiller, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Je l'ai amenée dans l'eau. Elle est devenue toute blanche dans ses vêtements, je l'ai fait traverser. Je continuais à appeler les membres de l'église. Ils venaient à compte-gouttes et ceux qui étaient au devant ont commencé à reculer. Ceux qui étaient derrière ont commencé à avancer. Les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Plus ils traînaient, la rivière grandissait. Plus ils traînaient à traverser, la rivière a tellement grandi qu'il était devenu impossible de traverser. Je ne savais pas que Dieu voulait me faire comprendre que pour retourner dans la maison du Père, ma femme rentrerait en premier avant moi et que je continuerai à elle. Ozanzambe, Ozanzambe, Nafoliko, Obongi, Obongi, Yahweh, Nakumezaya, Yahweh, Nakumezaya, Ozanzambe, Obongi, Obongi,
Choisis la vie. Choisis la vie aujourd'hui. L'Église choisit le bonheur. L'Église choisit la bénédiction. L'Église peut même faire l'alliance avec Satan. Alléluia. Laisse-moi te dire, je suis médecin. J'ai 34 ans de service en tant que médecin. Je prends ma pension à la fin de ce mois, après 34 ans. Je l'ai demandé parce que ma femme était ici. Je dis, j'en ai assez de travailler, il faut que je reste auprès de ma femme. Je vois des gens mourir. Tu peux soulever ta main gauche. Est-ce que tu peux te gratter comme moi? C'est la poussière, mon frère. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes rien du tout. Je vois des gens qui viennent à l'hôpital et qui sont placés dans les lieux comme les soins intensifs où ce n'est pas tout le monde qui peut y entrer. Ta femme peut-être y entrera 5-10 minutes ou ton mari. Et je dis aux femmes, très souvent nous commettons des erreurs croyant que c'est l'homme qui mourra en premier. Les femmes croient que vous allez avec vous et prenons des dispositions. La vie c'est entre les mains de Dieu. Et les malades nous posent la question, les parents qui sont à l'extérieur nous disent, dites-nous docteur, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Vous êtes à la charge de la sécurité sociale, vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais à Kinshasa, ça coûte très cher les soins, ça coûte très cher de faire un scanner, ça coûte trop cher. Et les parents disent, dites-nous la vérité, est-ce que vraiment ça vaut encore la peine? Sinon, on va se préparer simplement pour le service lors du décès. Mais il y a quelqu'un qui t'a mal dans la marche. Il sera avec toi tous les temps et jusqu'à la fin des temps. Tout le monde peut t'oublier, sauf lui. Et nous ne le réalisons pas. Et le Seigneur, en écoutant sa voix, en s'attachant à lui et en obéissant à sa parole. Écoutons la voix du Seigneur. Très peu écoutent maintenant la voix du Seigneur. Très peu s'attachent à lui. Et très peu marchent avec lui. Trop peu. Tu vivras si tu l'écoutes. Tu vivras si tu t'attaches à lui. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Et le Seigneur m'a révélé ceci. Plus tu résistes à la voix de Dieu qui t'a appelé, alors les jours du service sont comptés. On te comptera le temps de ton appel au service et le temps que tu as pris pour le service, tu as passé beaucoup de temps inutile, cela te rattrapera. Pendant que tu seras dans le zèle de le servir, eh bien le Seigneur va soustraire le temps de ta résistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu travailles maintenant, que tout le monde t'apprécie, mais combien de temps cela t'a-t-il pris pour venir au service? Combien de temps? Lorsque tout le monde va t'acclamer, t'applaudir, aura besoin de temps, Dieu dira, le temps est accompli. Oh non, laisse-moi encore faire, je n'ai pas fini de faire mon devoir. Il y a la dernière question que je n'ai pas fini de répondre. Le temps est accompli. Et résistons par la voix de Dieu. Serre l'Éternel. Tu vivras longtemps. Serre l'Éternel, attache-toi à lui, écoute
sa voix, obéis à ses instructions, tu vivras longtemps. Demande au voisin, qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Alléluia. Tu as dit au Seigneur, si tu me guéris, si tu me bénis, si tu me donnes le travail, si j'ai mon papier ici en Europe, si je ferai, je te servirai, je ferai ceci, est-ce que tu le fais? Demande au voisin si tu le fais encore. Dieu a pris comme témoin le ciel et la terre. Et tes paroles ont été scellées. C'est toi qui as dit. Alléluia. Amen. Nous disons très souvent, Balokinga, c'est les autres. Non, la première des choses, c'est ton toi. Dieu te bénira, Dieu te délivrera, Dieu ouvrira des portes. Mais la vie, comme on nous l'a dit, dans l'évangile selon Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Un Dieu miséricordieux. Là on la connaît. C'est celui-là notre Dieu. Il n'a pas tenu compte de toutes tes bêtises pour t'aimer. Il t'a toujours aimé. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais Dieu t'a aimé simplement. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui a choisi. C'est lui seul. C'est pourquoi, honnêtement, je le dis à tous mes frères, à tous les hommes de Dieu. Je ne vois pas en quoi je peux me vanter de quoi que ce soit, rien. Je ne cherche pas les titres. Je ne suis pas ni apôtre, ni bishop, ni archibishop, ni quoi que ce soit.
sur ma tête, ce n'est pas écrit ce que je suis en tant que pasteur. J'ai besoin, moi, d'entrer au ciel et mon titre là me suffit. Alléluia. Mais c'est quoi aimer en fait? Parce que par ce temps, nous, enfants de Dieu et hommes de Dieu, nous recherchons les dons de Dieu. Nous recherchons les parler en langue. Et quand tu entends les autres parler en langue, avec quel orgueil? Quel orgueil d'aller parler en langue? Nous recherchons les dons de Dieu. Quand tu pries pour quelqu'un, demande-lui, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour lui? Oh, que Dieu me donne fort, me donne ceci ou cela. Toujours les dons puissants de Dieu. Mais la Bible dit, tu n'es qu'une cymbale. La Bible dit, tu n'es rien. La Bible dit, tu ne gagnes rien. Comment celui qui est une cymbale, qui n'est rien, qui ne gagne rien, peut-il avoir la vie? Comment? Celui qui est la vie gagnera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Disons amen bien. Acclamons très fort les Seigneur. Tu peux distribuer tes biens, apprendre à charge des orphelins à Kinshasa. Tu peux tout faire. Mais si tu n'aimes pas les autres, tu n'es rien. Tu ne gagnes rien. Et j'ai été ahuri de voir combien de gens sont à l'église. Mais les cœurs les plus durs qui ne pardonnent pas, c'est à l'église. C'est les chrétiens. Demande au voisin quand pour la dernière fois tu as appelé ta mère au compte. C'est un assassin, un meurtrier. Or, vous savez, vous ne l'ignorez pas. Le meurtrier, l'assassin n'a pas la vie de Dieu. Comment peux-tu prétendre, tu ne réalises pas que tu es chrétien, tu chantes, tu prêches, mais tu ne réalises pas que tu hais les autres. Tu détestes ton père et ta propre mère. Tu détestes tes frères, tu détestes les gens à l'église et tu crois prétendre avoir la vie, tu n'y gagnes rien. Alléluia. C'est pourquoi mon époux, avant de venir ici, a passé près d'un mois à appeler tous ceux qui auraient des problèmes avec elle, exercice de pardon. Comment voulez-vous que Dieu te guérisse simplement le corps et qu'il ne guérisse pas ton âme? Comment croyez-vous rechercher les prophéties, ceux qui peuvent guérir et prier sans que Dieu ne guérisse ton âme? Ce que Dieu recherche, c'est la vie. C'est pourquoi un jour, pendant que j'étais le soir à la maison, le Seigneur me dit, va voir ton voisin qui est en prison. Va lui demander pardon. Je dis, mais je ne lui ai rien fait.
c'est lui qui a tenté à ma vie. Écoute-moi bien. Le Seigneur m'apprend dit, l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, le 22e verset, que si tu veux offrir à Dieu, que tu arrives là, avec ton offrande, et que tu réalises que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête d'abord. Retourne arranger avec lui. Va le libérer afin que lui ait aussi la vie. Je suis parti jusqu'en prison. Voilà. Si le fait d'avoir acheté cette parcelle à bout a conduit à tout ça, pardonne-moi. Parce qu'il y a des choses que vous faites qui rendent les uns ou les autres ce que vous connaissez, mais vous n'y êtes pour rien. Vous dites des âmes gâtées. Moi, je lui ai fait du bien. C'est lui qui m'en veut. Arrête d'offrir à Dieu. Arrête d'offrir à Dieu. Arrête de prester. Arrête de prêcher. Va manger. Parce qu'il s'agit de la vie. Toute l'église a dit non, nous ne sommes pas d'accord. C'est lui qui a fait ceci et cela. Je dis, moi je vais entrer au ciel. Je ne vais pas en enfer à cause de vous. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est quoi l'amour? L'amour est patient. Si quelqu'un, dans un couple, dans une église, dans une famille, a perdu la patience, il commence à dire, ça c'est la troisième fois. Ça c'est la énième fois. Cela veut dire qu'il n'aime plus. Simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Si dans un couple, l'un des partenaires devient impatient, il n'aime plus. Amen. Quand vous étiez fiancés, même s'il y avait des couronnes dans la rue, vous restiez dehors jusqu'à 1h du matin. Oh. Aujourd'hui, demande aux voisins, est-ce que tu connais le numéro de la police? Le numéro de la police. Je vais appeler la police. Cela veut dire que tu ne m'aimes plus. Amen. Tu ne m'aimes plus. Nous faisons semblant, mais on n'a pas de vie. Si tu meurs aujourd'hui, comme ceux que je vois entrer dans les comas et se réveiller un seul instant, la première des choses qu'ils disent, docteur, appelle-moi ma femme, qu'elle me pardonne, c'est moi qui ai fait ça. J'étais fâché parce que je ne vois pas le chemin. Pardonnez-moi, je ne vois pas le chemin. Je dis à Kinshasa qu'il y avait un frère de full gospel qui dans son rêve est mort. Et dans ce rêve, il se relevait, il allait au ciel, à la porte du ciel. Et là, les anges l'ont arrêté pour lui poser la question, mais tu vas où, monsieur? Il a dit, moi je vais rentrer ici. J'ai accepté le Seigneur, j'ai travaillé au full gospel, moi ma place c'était ici. On a dit, un instant, monsieur. On nous allait prendre une photo. Vous savez la photo de qui? La photo de Mobutu. On lui a montré, est-ce que cet homme, tu l'as aimé? Il a tremblé et il s'est réveillé. Parce que lorsqu'on mettait la photo, il zappait, changeait de chaîne. Allez! Il changeait de chaîne. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à l'église, est-ce que tu aimes Kabila? Il y a une différence entre ne pas apprécier ce que quelqu'un fait, ce que son fils fait, ce que son mari fait, et aimer. Deux choses. Je n'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime toujours. Je n'aime pas ta manière d'agir, mais je t'aime toujours. Je n'aime pas les lois que vous avez promulguées, mais je vous aime.
surtout avec l'Internet. Il n'y a pas longtemps, on a dit à l'Internet que moi j'étais mort. On a même mis ma photo. L'amour est patient. L'amour rend service. Et là, le Seigneur m'a expliqué une chose. La Bible dit, sachant son heure arrivée de passer de cette terre au ciel, il mit le comble à son amour. Il a beaucoup aimé ses disciples. Et comment il les a aimés? Il leur a nettoyé les pieds. La Bible ne dit pas que tout le temps il les faisait. La Bible dit qu'en ce temps-là, il l'a fait. L'amour rend service. Il a même nettoyé les pieds de Judas. Il lui a donné à manger. Mais toi, comme maintenant, il y a plein de sorcellerie, la routine de l'autre côté, jamais. Et moi je dis, ah, cette sorcière-là a mis au monde une jolie dame comme ça. La CPI, le silence, la Bible. Acclamons le Seigneur. L'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Vous savez, quand le Parisien arrive à Kinshasa, même la démarche change. Alléluia. Ah, on m'a dans le métro. Vous l'avez cherché moi un taxi express. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. L'amour ne fait rien de honteux. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de ce qu'ils font. Les gens présentent même leurs copines du ministère. Ils présentent leurs petites amies. Et à Kinshasa, il y a une église qui était divisée. C'est pas détruite. Parce que l'homme de Dieu, qui prêchait avec un micro là, après la pêche, il est descendu dans son bureau. Il avait oublié d'éteindre. Et le protocole qui lui a amené les Bibles et tout, il lui a dit, petit, je l'ai amené au turbo. C'est la voix de celui qui vient de prêcher et c'est la même voix qui parle comme ça. Je dis à quelqu'un un jour, et tu gagnes yo. L'amour excuse tout. Ah non, ce qu'il m'a fait là. Ah bon? Tu sais ce que toi tu as fait à Dieu? Est-ce que tu sais ce que tu lui as fait? Vous savez, mon épouse a fait 14 ans avant de se convertir. Je dis 14. Je dis bien 14 ans. Pour elle, elle n'avait pas de raison de prier comme vous. Elle était mariée, elle a les enfants, elle a un travail, son mari ne déconne pas. Dites-moi quel type de prière vous lui demandez de faire. J'ai prié Dieu pour ma femme. Je n'ai pas entendu Dieu me dire elle est dans la sorcellerie. Elle est ceci. Non, Dieu
Dieu me disait, loue-moi pour ta femme. Moi, je suis cet homme qui a prié pour la conversion de sa femme. Toi, tu es cette femme qui a prié pour la conversion de ton mari. À la 11e année, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Et il m'enverra quelqu'un pour me dire, il reste encore 3 ans. Je dis, 3 ans de graduat, de patience et de maîtrise de soi. Quand je revenais à la maison après la prière, elle me disait, c'est toujours pour la prière. Je dis, pardonne-moi simplement parce que je suis venu en retard. J'ai appris par le pardon à arrêter toute discussion. Je ne pouvais pas me justifier. À la 14e année, elle a fléchi, elle est venue au Seigneur, servante aujourd'hui, et Dieu m'a posé la question suivante. Est-ce que tu l'as chassée? J'ai dit non. Est-ce que tu l'aimes encore? J'ai dit oui. Alors il faut que vous sachiez que moi, votre Dieu, vous me faites souffrir, vous l'Église, mais je vous aime toujours. Alléluia. L'amour croit, espère en tout. Et l'amour supporte tout. Mais en Europe, on ne supporte pas. Ici, on ne supporte rien. On ne supporte pas. Mais l'amour supporte tout. C'est curieux, mais c'est tout. Tu dois tout supporter à l'église, homme de Dieu. On m'a fait un SMS en disant, pasteur, nous t'aimons. Nous prions pour toi parce que l'homme de Dieu, il prend son temps à prêcher, à relever les autres qui sont tombés. Mais quand lui-même commet une petite erreur, eh bien, on l'écrase. C'est ça l'homme de Dieu que vous êtes. Il prend soin des autres. Mais quand il prend soin de sa famille, il achète ces choses-là, tout le monde dit, il a volé ou détourné l'argent de l'église. Ah, l'homme de Dieu. Il ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'il a des problèmes, parce que tout le monde veut parler, s'adresser à lui, mais personne ne prie pour lui en réalité. Disons Amen. Amen. Quand pour la dernière fois, toi qui as prié pour ton pasteur, pose la question au voisin. Il y a même des femmes pasteurs qui ne prient même pas pour leur époux. Ah, italien, mon coach, c'est ton affaire. Alléluia. J'aimerais seulement dire que l'amour ne disparaît jamais. Même si, à la fin du temps, l'amour de plusieurs s'est refroidi. Cela sous-entend aussi que la vie de plusieurs est en train de disparaître. La vie est en train de disparaître. Car si tu détestes, tu es un assassin. Or, aucun assassin n'a la vie de Dieu. Si tu n'aimes pas, si tu ne pardonnes pas, si tu ne te réconcilies pas, si tu n'arranges pas ces relations, n'espère pas que Christ t'embrassera, t'accueillera. Disons Amen bien. Disons Amen bien. L'exhortation de cette nuit, garde la vie que Dieu t'a donnée. Garde bien cette vie. Garde-la. Que les voisins ne t'influencent pas. Ce n'est pas l'église de famille, des membres de tribus, de non. Garde la vie. Et nous, serviteurs de Dieu, ne soyons pas là à la chair pour condamner les gens à la chair. Pour dire, je n'aime plus tel qui m'a fait ça. Et tu vas contaminer tout le monde, tu mettras dans leur cœur. Choisis la vie, choisis l'amour, choisis le pardon, choisis la réconciliation, même si les corps
corps peut être détruit, mais ton âme sera avec lui. Avec lui. Alléluia. Plus que ma douleur, j'étais dans l'obligation de dire, laisse-moi apporter la parole. L'Église a besoin de vie. La vie est plus que tout. Que le Seigneur bénisse. Si cette parole a touché ton cœur, lève-toi, nous allons prier. Même dans un jour comme celui-ci, il reste toujours un Dieu de grâce. Il veut que nous vivions. Il veut que nous puissions voir sa face. Il veut que nous vivions pour la gloire de son nom. Il a parlé. Il a parlé à mon cœur, il a parlé à votre cœur. Amen. Il a déposé ses oracles et que chacun de nous réfléchisse. Que personne ne sorte de cette salle comme il est venu. Parce que la volonté du Seigneur veut qu'il y ait un changement. Un changement dans notre manière de penser. Un changement dans notre manière de parler. Un changement dans notre manière d'agir. Présentons nos cœurs au Seigneur.
voudrais que vous et moi, nous puissions rendre grâce au Seigneur. De ce que souvent, pour nous enseigner, il place des modèles au milieu de nous. Parce qu'il n'y a pas un plus grand malheur qui peut frapper un homme que de lui enlever sa femme. Amen. Mais dans cette situation-là, il s'est permis de nous apporter la parole du Seigneur. Au point où on a oublié qu'il était celui que nous sommes venus consoler. Et je sais qu'il a consolé plusieurs parmi nous. Amen. Je reconnais tout simplement que c'est là un modèle. Parce que le Seigneur place devant nous des modèles que nous devons suivre. Le jour où un malheur me frappera, que je me rappelle. Amen. Que un jour j'étais dans une veillée et j'ai entendu celui que nous sommes venus consoler. Louer le Seigneur. Trouvez encore le temps de proclamer la parole du Seigneur. Amen. Portons nos cœurs devant le Seigneur. Peut-être que beaucoup n'ont pas encore vécu ces choses. Vous avez seulement entendu parler de certaines choses. Vous avez vu cette personne souffrir certaines choses. Mais vous-même, vous ne les avez pas encore souffert. Amen. Amen. Priez le Seigneur que quand ce jour-là viendra, parce que ce jour-là viendra, que ton cœur soit trouvé intact devant le Seigneur. David, l'homme,
cœur de Dieu, a dit, sonde-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mon cœur. Demandons que la grâce du Seigneur visite chacun de nous ce soir, afin que nous apprenions à connaître l'état de notre cœur, et que puisque la parole a été donnée, que notre cœur s'en trouve guéri par la puissance de notre Dieu. Papa, nous ne pouvons pas nous dérober devant toi. Nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais devant toi, personne ne peut se cacher. Tu as parlé ce soir, parce que je te le présente. Toi qui disposes de la puissance et de la grâce pour guérir, parce que tu es le sauveur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur pour la gloire de ton nom. Dépose dans mon cœur ce qui manque, tu le sais, pour que je sois comblé et que je puisse te servir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Change mon cœur et répands ton amour dans mon cœur. J'ai peut-être aimé avec un amour humain, mais permets qu'à partir de ce soir, je comprenne que je ne peux aimer qu'avec l'amour divin. Dépose cet amour dans mon cœur. Je t'en supplie, afin que je vive. Afin que je vive. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est bon. Il y a quelqu'un qui est béni par la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour sa parole? La Bible dit, dans l'air de détresse, il envoya la parole est guérie. Est-ce qu'il y a une âme qui a été guérie par la parole ce matin? Gloire à Dieu. Une prière de clôture de façon officielle, avant que papa ne parte. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Gloire et louange. Seigneur, nous avons compris. Tu veux que tout notre être transpire ton nom. Nous te disons merci pour ce temps que tu avais préparé avant la fondation du monde et qui s'est encore accompli aujourd'hui. Garde chacun de nous au retour, chacun dans sa demeure, et que ta grâce continue encore à œuvrer dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que l'amour du Père, toutes les grâces du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili epingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai,
Nzambe oyo abenga ngai alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu mayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo aponda ngai asalela uta bomwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante, c'est comme si. Si tu as des... Bajeluga de tangonga, gonga, azome manana jembo, ay 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 ay, atangisa kimakila, aponangai, aponangai. Nazomata neti bongo. Salama bongo boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo na kasoni ya bomo hina yo. Ya bomo hina yo. Asalaka na